Santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures pour cette dernière séquence de l'émission. C'est la chronique sexo, évidemment, de Catherine Blanc, celle que vous attendez tous. Catherine est là en studio avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question de Louise. Je vous la lis. Ma fille est au lycée et a 18 ans. L'autre jour, j'ai abordé avec elle sa vie amoureuse et sexuelle. Elle m'a confié avoir déjà eu des rapports et même une fois avec deux garçons en même temps. Cela m'inquiète. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose dans son éducation. Que dois-je faire? Alors Catherine, pour commencer, le fait déjà d'aller demander des détails sur la vie sexuelle de sa fille, vous en pensez quoi? Je crois que vous aimez pas trop qu'entre parents et enfants, on se raconte forcément les détails. Je suis pas sûre que le parent enfin la maman en l'occurrence a demandé des détails. Non, En elle tout les a cas, eus en tout cas. elle les a eus, voilà. Voilà. C'est-à-dire que, à partir du moment où on parle, j'ose espérer, on pose la question: «Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tout va bien? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as déjà eu une expérience, sexuelle?» ne serait-ce que pour vérifier que tout va bien, que son enfant n'est pas brusqué dans quoi que ce soit, qu'elle ne se sent pas contrainte. Si l'enfant botte en touche en disant: «Oh ça va, je te dirai» ou «Je te Ça dis s'arrête pas», là. on s'arrête là. Mais Si si l'enfant l'enfant est très, très, très loquace? Bah, là, en l'occurrence, oui, j'ai déjà eu des relations sexuelles, et d'ailleurs même une fois avec 2 garçons. Ça pose plusieurs questions. Ça pose, le souci de l'envie de provocation éventuelle en disant: «Bah, est-ce que tu crois? Bien sûr, et puis j'ai fait ça, et puis la brouette espagnole», tant qu'on y est. Et du coup, ça pose vraiment la question de pourquoi l'enfant a besoin d'être force de détail comme ça. Est-ce que c'est justement pour déranger, titiller, me mettre mal à l'aise une maman? Ou juste Puisque, être honnête? voilà, ou alors, ou est-ce que c'est un enfant qui a besoin, une jeune fille qui a besoin de puisqu'on en parle, bah, je dis tout, par le menu parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui je crois que être grand, c'est être. Mmh. C'est-à-dire puisque j'ai fait l'amour, je suis du côté de ceux qui font l'amour, et ceux qui font l'amour, ils se disent qu'ils font ça, qu'ils font ça, qu'ils sont capables de faire ça, de ça, et c'est un peu comme ça que les jeunes gens ont tendance à s'aborder, ou même ils transmettent leur CV sexuel, c'est-à-dire, «Je suis capable de ça, j'ai fait ça, preuve que je suis un adulte». Ouais, d'accord. Et auquel cas, il faut pouvoir dire: «Bah, écoute ma chérie, puisque tu me dis ça, je m'inquiète. Est-ce que c'était ton souhait? Est-ce que tu étais contrainte? Ou est-ce que tu te sens obligée de me raconter les choses parce que dans votre génération, vous avez tendance à vous Mmh. raconter un peu tout?» Jimmy? Alors, je ne suis pas très ouvert sur la question, pour être tout à fait honnête, hein, si jamais c'était mes enfants qui me racontent ça. Mais néanmoins, à partir du moment où on a posé la question, il faut être prêt à entendre la réponse. Bien sûr. Mais du coup, comment est-ce qu'on aborde ça? Est-ce qu'on leur dit clairement que ce n'est pas normal en termes de fréquence, la normalité, d'avoir un rapport sexuel avec deux autres personnes en même temps? Ou est-ce qu'il faut jouer la carte un peu de l'indulgence ou d'être cool pour ne pas les brusquer, et les braquer et les empêcher de nous dire ensuite si jamais ça venait à déborder? Alors, votre dernier les derniers mots sont importants, c'est les empêcher d'en savoir plus. C'est-à-dire que c'est effectivement, on fait des yeux de lapin dans les phares d'une voiture et qu'on arrive avec le sifflet dans la bouche pour dire: Halte là, c'est anormal». Je vous avoue que Évidemment ça que, doit être difficile quand même de bien réagir quand votre fille de 18 ans vous annonce une chose pareille, mais ben, on peut dire qu'on est donc surpris. on évite d'avoir l'air choqué, d'accord? Non, non, on peut Ah. dire qu'on est surpris parce que, il semble que compte tenu du début d'une sexualité, c'est peut-être pas, on commence pas par la fin, hein, en Mmh. général, on y va progressivement, et peut-être à ce moment-là de dire: «Écoute, je suis surprise, je juge pas, mais je suis surpris ou surprise, mais dis-moi pourquoi comme ça? C'était ton souhait?» Tu sais que c'est pas nécessairement, on n'est pas toujours obligé de faire tout ce que les uns et les autres désirent. Maintenant, si c'était ton désir, qu'est-ce que ça raconte? Et d'ailleurs, est-ce que tu as envie d'en parler Qu'est-ce que avec ça moi? raconte d'ailleurs, cette jeune fille de 18 ans qui fait déjà des choses comme ça? Eh ben, ça peut Sans ça peut jugement, bien sûr? ouais, non, mais ça peut être parce que tout simplement, on a besoin de prouver qu'on est capable. C'est ça le drame d'ailleurs de la jeunesse, c'est que comme on vient de quitter l'enfance, on veut prouver qu'on est déjà un adulte et qu'on est capable de tout. Et souvent, on s'amène sur des rives qui sont beaucoup trop éloignées de ses capacités personnelles. Donc, souvent, c'est, je veux plaire, je veux montrer que je suis à la hauteur, je veux pas être aussi détrônée par une autre qui en serait capable. Et souvent, on fait des bras de fer avec des inconnus qui n'existent d'ailleurs pas, pour être capable de choses, pour avoir l'allure d'une compétence, mature. Et c'est en ça qu'il ne faut pas juger son enfant, il faut l'aider à exprimer les choses pour pouvoir le protéger, le cas échéant, de lui-même. J'ai compris, Jimmy, ne pas juger. C'est compliqué, c'est dur, hein, quand on est Oui, c'est parent, c'est très dur de dire: difficile. «Je suis surpris», on aura envie d'être plutôt plus sévère, mais c'est contre-productif. Après, il faut se dire, est-ce que peut-être les jeunes, ils ont une relation différente au corps et à la relation sexuelle? C'est quasiment pas un engagement, on fait ça, on s'amuse et puis on passe à autre chose? Oui, ce qui est souvent plus douloureux pour eux,
ça va être d'être tombée amoureuse, et que le garçon, l'ait quittée par exemple, ou elle pense à lui, qu'elle ait envie de lui écrire, des lettres d'amour, peut-être beaucoup plus engageant que la sexualité. Parce que la jeune génération aujourd'hui s'est arrangée pour pouvoir, parce qu'on parle beaucoup de sexualité, dans notre vie, donc ils ont le sentiment que ça fait partie j'allais dire, des us et coutumes, et de la tribu en quelque sorte, et ce qui est plus intime, c'est ce qui est plus émotionnel, et du coup, ils déshabillent la sexualité de tout l'émotionnel, qui pourtant c'est le fondement même de la sexualité, pour mettre de côté l'émotionnel, et du coup, ils font tout et n'importe quoi dans le corporel, comme s'ils en oubliaient que c'était leur corps. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils qui seront précieux pour les parents qui nous écoutent. Merci beaucoup et à